Et coucou à tous, bienvenue dans cette nouvelle lecture. Donc nous allons reprendre où nous étions arrivés. Et c'était donc le chapitre 22, le prophète Younous et la baleine. Cela s'est passé il y a bien longtemps. Dans la cité de Ninive vivait un homme, il s'appelait Younous, Jonas. C'était un prophète d'Allah. Lorsqu'il veut transmettre aux hommes un message particulier, Allah subhanahu wa ta'ala leur envoie des prophètes. C'est ainsi qu'il envoya le prophète Younous pour faire connaître Allah aux hommes. Cependant, les gens n'écoutaient pas le prophète Younous. Ils se moquaient de lui. Le prophète était très en colère contre eux. Il s'éloigna donc de la cité de Ninive. Il se rendit sur la côte. Un bateau était sur le point de prendre le large. Sans hésiter, il embarqua à son bord. Le bateau était en pleine mer lorsque tout fut brusquement plongé dans l'obscurité et qu'un vent violent se mit à souffler. Le bateau fut fortement secoué par la tempête. Les marins et leurs passagers étaient terrifiés. Ils saisirent le prophète Younous et le jetèrent par-dessus bord. Le prophète Younous essaya de nager, mais une énorme baleine arriva et l'avala. Il se retrouva piégé au fond de son immense estomac. Effrayé, il se rappela Allah. Il l'invoqua ainsi: il n'y a aucun Dieu en dehors de toi. Gloire à toi, j'ai mal agi. Alors il se rendit compte qu'il n'aurait jamais dû quitter son peuple et qu'il n'avait pas accompli la mission qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui avait confiée. Allah entendit sa prière et il ordonna à la baleine de déposer le prophète Younous sur le rivage. En un rien de temps, il se retrouva sur une plage de sable. C'est là qu'il prit du repos, se désaltéra à une source et mangea quelques fruits qu'il cueillit à un arbre. Puis il retourna chez lui dans sa cité. Les gens se rassemblèrent autour du prophète Younous. Il les enjoignit de se tourner vers Allah et les avertit de la venue inéluctable du jour du jugement. C'est alors qu'un événement surprenant se produisit. Tout le monde commença à l'écouter. Tout le monde se mit à prier Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous aide à réussir ce que nous entreprenons. Mais il ne veut pas que nous abandonnions notre mission à mi-chemin. Avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous pouvons venir à bout de chaque tâche. Il nous aide en toutes choses. La morale est double dans l'histoire du prophète Younous. D'abord, le devoir sacré de transmettre le message d'Allah subhanahu wa ta'ala concerne dorénavant chaque musulman. Ensuite, si nous ignorons cette mission et sombrons dans le désespoir, comme le fit le prophète Younous, nous ressentirons de la culpabilité pour ne pas avoir accompli les tâches qu'Allah nous a confiées. Chapitre 23. La maison des trésors. Il y a très longtemps, en terre d'Égypte vivait une tribu connue sous le nom des enfants d'Israël. Il y avait parmi eux un homme du nom de Qarun, Corée. Allah subhanahu wa ta'ala a accordé la richesse à Qarun. Celui-ci avait réuni dans sa maison un immense trésor composé d'or et de pierres précieuses. Les clés de cette maison étaient énormes et lourdes. Il fallait plusieurs hommes forts pour les porter et les introduire dans les serrures. À l'époque, un roi appelé Pharaon
régnait sur l'Égypte. C'était un roi très cruel. Il détestait les enfants d'Israël. Il était très méchant et cruel envers eux. Qarûn se mit au service de ce roi cruel. Très vite, il devint son ministre. En plus d'être riche, il était devenu une personnalité importante. Il commença à se montrer méprisant envers son propre peuple. Comme l'était Pharaon, il était méchant et cruel envers eux. Les gens dirent à Qarûn, « Tu es riche, certes, mais tu ne devrais pas te montrer arrogant parce que tu es riche. Allah n'aime pas les hommes arrogants. Il n'aime pas ceux qui ne partagent pas avec autrui. » Qarûn leur répondit, « Je suis rusé et intelligent. Voilà pourquoi je suis riche. » Il ne craignait pas Allah. Il exhibait fièrement ses habits raffinés, ses joyaux et son palais. Certains étaient impressionnés par Qarûn. Ils disaient « Qarûn a beaucoup de chance. Si seulement nous étions aussi riches que lui. » Mais ceux qui aimaient Allah subhanahu wa ta'ala disaient « Allah sait mieux que nous. Il sait ce qui est mieux pour nous. D'ailleurs, c'est la récompense finale accordée par Allah qui compte. » Alors un événement terrible se produisit. La terre s'ouvrit et engloutit Qarûn. Elle engloutit Qarûn, ses richesses, son trésor et ses énormes clés. Voyant la terrible fin de Qarûn, les gens dirent « Allah accorde beaucoup à qui il lui plaît, et peu à qui il lui plaît. Tout vient de lui, nous étions dans le mal, nous voulions être comme Qarûn. Cependant, Allah subhanahu wa ta'ala est le très miséricordieux. Il nous a pas infligé de punition. Nous devons nous satisfaire de ce que nous possédons. » Le châtiment réservé à Qarûn est un rappel important pour les croyants. En effet, ils doivent être reconnaissants envers Allah subhanahu wa ta'ala et le remercier qu'il soit riche ou pauvre. Chapitre 24. L'âne du prophète Uzayr. Le prophète Uzayr, Ezra, était un homme très pieux. Il possédait un âne. Sur sa monture, il parcourait de vastes régions. Un jour, alors qu'il était sur la route à dos de son âne, comme à l'accoutumée, il remarqua des ruines sur le bas-côté. Il s'agissait de vestiges d'une ville ancienne. Il n'y avait pas âme qui vive. Le prophète Uzayr dit « Comment Allah pourrait-il reconstruire cette ville? Comment pourrait-il la repeupler? Elle ne montre aucun signe de vie. » Allah subhanahu wa ta'ala entend et voit tout. Il entendit les paroles du prophète Uzayr. En moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, Allah subhanahu wa ta'ala le fit mourir ainsi que son âne. 100 années passèrent et Allah ramena le prophète Uzayr à la vie. Allah dit « Sais-tu combien de temps tu es resté mort ?» Uzayr répondit « Un jour ou une partie de la journée ?» Allah dit « Tu es resté sans vie pendant 100 ans. » Allah dit « Regarde ton âne, il n'en reste que les os, mais regarde ce que je peux faire. Je vais recouvrir les os de chair. Je redonnerai vie à ton âne. » Aussitôt, l'âne du prophète Uzayr se redressa sur ses pattes face à lui. Le prophète Uzayr regarda autour de lui. La nourriture et l'eau qu'il avait apportées avec lui 100 ans plus tôt étaient répandues sur l'herbe. Il prit une gorgée d'eau, déposa un peu de nourriture dans sa bouche et remarqua qu'elle était encore fraîche. Le prophète Uzayr regarda de nouveau son âne, puis il regarda la nourriture. Il s'exclama « En vérité, Allah étend sa toute-puissance sur toute chose. Allah subhanahu wa ta'ala a créé toutes choses, il les recréera et leur redonnera vie dans l'au-delà. En vérité, Allah étend sa toute-puissance sur toute chose. » L'histoire nous a été rapportée pour renforcer la croyance en l'au-delà
et en la vie après la mort. Chapitre 25. Les conseils de Luqman. Autrefois vivait un homme qui possédait une très grande sagesse. Son nom était Luqman. Il était très sage, car telle était la volonté d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Allah l'a doté de sagesse et l'a amené à être reconnaissant envers le Tout-Puissant. Celui qui est reconnaissant envers Allah a beaucoup à gagner, mais celui qui ne lui attribue pas les bienfaits, alors Allah se suffit à lui-même, il est le Tout-Puissant. Un jour, Luqman appela son fils. Voici ce qu'il lui dit. Ne te prosterne devant personne en dehors d'Allah. N'adore personne en dehors d'Allah. C'est un péché de se prosterner devant quoi que ce soit. C'est un péché d'adorer quiconque en dehors d'Allah. Allah n'aime pas les pécheurs. Luqman ajouta, Allah voit tout, il entend tout, il voit même ce qui est caché. Il voit dans l'obscurité, il voit ce qui est aussi petit qu'une graine de moutarde. Il la voit même si elle est cachée à l'intérieur d'un rocher. Il la voit même si elle est cachée sous terre ou dans le ciel. Luqman conseilla son fils. N'oublie pas de prier, sois constant dans tes prières. Mon fils, sois véridique et honnête, éloigne-toi de ce qui est mal. Mon fils, sois patient, contente-toi de ce que Allah te donne. C'est notre devoir d'accepter ce qu'Allah nous donne. Ne te montre pas méprisant envers autrui. Ne sois pas arrogant, ne sois pas vaniteux. Allah n'aime pas les arrogants et les vaniteux. Sois poli, n'élève pas la voix lorsque tu parles. Une voix trop élevée est aussi horrible que le braillement de l'âne. C'est ainsi que Luqman s'adressait à son fils. Il lui montra comment il devait se comporter afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit satisfait de lui. Nous voulons qu'Allah soit satisfait de nous, alors nous devons tous suivre les conseils de Luqman. Chapitre 26. Les gens de la caverne, que nous verrons dans une prochaine lecture.